Les problèmes aux urgences sont récurrents depuis plusieurs années. Ils sont connus du grand public à travers des reportages visant surtout les médecins urgentistes. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de la souffrance quotidienne des infirmiers et aides-soignants confrontés aux sous-effectifs chroniques, à une pression permanente et à la culpabilisation. La grève qui a démarré le 17 décembre 2015 est motivée par une éthique du soignant. Les syndicats CGT et SUD dénoncent les postulats financiers qui impactent la prise en charge des patients et la conception des soins. La direction de la communication du CHU de Toulouse, pour sa part, met en avant une amélioration des compétences à effectifs constants dans un contexte de recommandations préconisées au niveau national. Le malentendu est profond. Il y a un mouvement de grève depuis le 17 décembre 2015 dans le service des urgences du CHU de Toulouse-Rangueil en raison d'une nouvelle organisation de travail qui, selon nous, aura un impact sur l'organisation des soins et sur la prise en charge même des patients. Il s'agit de remplacer les postes d'aide-soignants par des postes infirmiers. Si nous sommes d'accord avec la direction sur la nécessité d'avoir 2 infirmiers la nuit sur le service d'accueil des urgences vitales, par contre, nous pensons que de transformer des postes d'aide-soignants en postes d'infirmiers aura un impact sur la prise en charge des patients et un impact de moins bonne qualité parce que nous craignons que la technicité prenne le pas sur la prise en charge humaine des patients, à savoir prendre le temps de les écouter, prendre le temps de leur parler, assurer les soins de base. Même si c'est un métier, si ce sont les fonctions de base des infirmières, la question que nous nous posons dans des cas d'urgence, auront-elles le temps d'assumer ces fonctions? Ce qui va répondre à rien aux difficultés qui sont chroniques aux urgences. Aux urgences, il faut savoir que les conditions de travail sont déplorables. Les gens, les professionnels n'y restent pas plus de 2 ans. On a affaire qu'à des jeunes professionnels qui sont maltraités. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de voir comment des postulats financiers impactent la prise en charge des patients, la conception même du soin et donc les organisations de travail. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'hôpital s'est transformé en entreprise de gestion des flux, gestion des actes, et oublie ce qu'est le soin. Le soin a toujours reposé à l'hôpital sur un binôme aide-soignant-infirmier qui prenait en charge la globalité du patient. Nous avons aujourd'hui une protection sociale que le monde entier nous envie. Nous assistons impuissants à la décomposition de cette protection sociale. Janvier 2016 va voir les phénomènes s'accentuer. Les usagers vont se rendre compte de ce que l'on perd dans cette réforme qui est fondamentale. Il y a un déplacement de curseur, d'une prise en charge collective de tout ce qui fait la faiblesse de l'humain à tous les âges de la vie ou dans toutes les situations que l'on peut rencontrer, et elles sont nombreuses dans une vie. Nous allons assister à un transfert de responsabilité vers les foyers, vers les individuels. Cela va avoir des conséquences, mais importantes parce que les patients seront renvoyés dans leur foyer, à charge pour les familles d'assurer la continuité des soins en lien avec un libéral qui aujourd'hui n'est peut-être pas encore au niveau de technicité de l'hôpital ou en tout cas en capacité de prendre en charge un certain nombre d'actes qui étaient réalisés jusqu'ici de manière spécifique dans les hôpitaux. Pour nous, c'est totalement inadmissible. On passe d'un modèle de protection sociale, un modèle collectif, à une prise en charge individuelle avec toutes les dépenses afférentes à ce type de prise en charge. Et nous dénonçons effectivement combien toutes les mesures financières, les raisonnements financiers qui nous habitent de plus en plus et qui sont à l'origine de toutes ces logiques de soins, comment petit à petit elles viennent envahir jusqu'à notre intimité et jusqu'à décider quelle sera la notion de santé, quelle sera la notion de prise en charge. À ce titre-là, nous alertons tous les usagers. 2 suppressions de personnel infirmière et 2 suppressions de personnel aide-soignant ont déjà été pratiquées l'été dernier en 2015. Sans jamais passer par le CHSCT, sans informer personne, avec la promesse faite aux agents que ces 4 effectifs seraient de retour après l'été. Et bien sûr, ils n'ont pas été de retour. Et forcément,
on trouve une autre solution qui est de supprimer les aides-soignantes pour les remplacer par des infirmières. Et moi je le maintiens, ce n'est pas poste pour poste. Au total, on va perdre des effectifs. Au niveau des soignants, les effectifs ne sont jamais à niveau, en particulier aux urgences. Aux urgences, on en parle tous les ans au CHSCT. Il y a des vraies souffrances depuis des années. On demande depuis des années qu'on fasse un vrai plan d'embauche pour les urgences. Et pour les autres services aussi. Certes, les urgences rencontraient un certain nombre de difficultés inhérentes à une multitude de facteurs. Les réponses de la médecine libérale, la question du paiement des actes, les surcoûts si vous faisiez appel à un médecin la nuit ou le week-end, la possibilité de faire tous les examens complémentaires sur place, un certain nombre de facteurs qui poussaient les personnels, les usagers à fréquenter les urgences dans des moments où pour des problématiques qui ne relevaient pas toujours des urgences. Donc effectivement, il était nécessaire de repenser l'accès aux urgences. Néanmoins, la mise en place de protocoles, elle peut avoir certaines vertus, mais là où nous sommes attentifs, c'est à la qualité des soins. Il faut savoir, Victor l'a dit, que les difficultés d'exercice pour des soignants, c'est effectivement de travailler H24, 365 jours par an. Effectivement, la pénurie de personnel, en raison des moyens que l'on ne donne plus à ce qui est un très bel outil, l'hôpital public, que tout le monde nous envie, parce que nous avons des performances, des choses à améliorer bien sûr, mais de grandes performances. Eh bien aujourd'hui, la pénurie de personnel fait que on fait appel soit à des intérimaires qui vont surcharger les organisations de travail qui sont déjà tendues parce qu'ils n'ont pas la connaissance du service, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être opérationnels et ni les compétences critiques souvent au moment voulu. Néanmoins, les rappels sur repos sont incessants, la pression sur les personnels est forte et la culpabilisation est au rendez-vous. Donc on voit comment un outil extrêmement performant, avec ses limites, avec les besoins d'évolution et les besoins de contrôle, ça ne fait aucun doute pour personne, comment un bel outil aujourd'hui fait le choix du quantitatif sur le qualitatif. Et c'est ici qu'il faut faire la lecture du soin low cost, avec des personnels qui seront à flux tendu et qui effectivement ne pourront pas répondre de la même manière. Moi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le mouvement d'aujourd'hui, puisque c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Ce mouvement est motivé par une éthique de soignants. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir exercer leur merveilleux métier dans de bonnes conditions. À la hauteur des humains qui sont angoissés, qui sont en grande souffrance quand ils arrivent aux urgences et qui ne sont pas toujours effectivement au maximum de leur capacité pour bien prendre en charge ce qui se passe autour d'eux. Les médecins urgentistes sont-ils solidaires de votre lutte ? Malheureusement, ils ont leurs problèmes, mais malheureusement, il n'y a pas de vraie solidarité exprimée, assumée. Il faut savoir que la pression sur les médecins est aussi très importante. Les directeurs, qui sont des gestionnaires, n'hésitent pas à certains médecins de leur faire des vraies pressions à l'emploi. Le médecin responsable du service des urgences a remercié le personnel de ne pas solliciter le corps médical pour signer sa pétition. Je pense avoir répondu à votre question. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les personnels sont en grève depuis le 17 décembre, c'est une longue période, donc ils s'organisent pour se relayer dans la grève. Ils ont fait 2 points forts le 24 décembre et le 31 décembre dernier. Et pour l'instant, l'administration nous méprise complètement, et même agressive envers les personnels et les grévistes, et on trouve ça inadmissible. Elle fait la sourde oreille, elle méprise les personnels, elle méprise le corps des aides-soignantes symboliquement, puisqu'elle considère qu'on peut se passer des aides-soignantes. On trouve ça scandaleux. On demande à l'administration de suspendre le mouvement, la réforme, et de s'asseoir autour d'une table de négociation. La grève continue, elle va continuer. Il y a une pétition en ligne, on demande aux usagers de bien vouloir la signer. Il y a aussi une caisse de grève en ligne. Voilà, les informations, on peut les trouver sur le net.
Il y a de nouvelles actions qui sont prévues. En particulier, il y a un CHSCT le 21 janvier où la réforme doit passer pour avis. Nous, on se saisira de cette date. Nous avons également un mouvement national le 26 janvier prochain. Et donc nous appellerons effectivement à un mouvement pour dénoncer les conditions de travail et les soins low cost à l'hôpital.